Je suis Charlie. 3 mots, 13 lettres, 15 signes en comptant les espaces, 14 si l'on en fait un hashtag. C'était un mercredi, j'étais à mon poste à l'université, mon téléphone sonne. Un de mes proches amis m'informe que Charlie s'est fait dessouder à la Kalachnikov. Il y a 17 morts, dont un qui avait bercé mon enfance, Cabu. Je revois encore toutes ces caricatures à la télé aux côtés de Dorothée, celles qu'il dessinait également dans Le Canard enchaîné. Plus jamais il ne me fera rire. Désormais, Cabu me fera pleurer. À ce moment-là, où l'on n'est plus vraiment lucide car absorbé par le chagrin, on se dit « Mais pourquoi lui ? Pourquoi eux ? Qu'ont-ils fait de mal ? Quoi qu'ils aient pu faire, ils n'ont pas mérité cela. » Ensuite vient la révolte, la colère. Qui a fait ça ? La réponse était simple. Une bande d'enturbannés, mal rasés, un peu paumés et un peu cons aussi. Oui, c'est ça, les mêmes que visait Charlie Hebdo avec sa fabuleuse une de 2006, Mahomet débordé par les intégristes. Le prophète de l'islam apparaît désespéré et lance « C'est dur d'être aimé par des cons ». C'est encore plus dur quand ils font passer les mecs adhérents à ton délire pour des tarés à la limite de la camisole, qui s'imaginent en soldats martyrs d'un saladin de carnaval, made in Qatar. Toutefois, le diable peut avoir de multiples visages, et, avant de jouer les bourreaux, il peut d'abord jouer les victimes. Revenons 10 ans en arrière, devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. L'Union des organisations islamiques de France assigne Charlie Hebdo suite à ses caricatures de 2006, pour un machin à mi-chemin entre le délit d'opinion et celui de lèse-majesté. Le jugement est terrible pour l'UOIF. Attendu que Charlie Hebdo est un journal satirique, contenant de nombreuses caricatures que nul n'est obligé d'acheter ou de lire, à la différence d'autres supports tels que des affiches exposées sur la voie publique. Attendu que toute caricature s'analyse en un portrait qui s'affranchit du bon goût pour remplir une fonction parodique. Attendu que le genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provoquant, participe à ce titre à la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions. Attendu qu'ainsi, en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d'offenser directement et gratuitement l'ensemble des musulmans. Que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont donc pas été dépassées. Moralité, si c'est dur d'être aimé par des cons dans le ciel, c'est également dur d'être assigné par des cons sur la terre. La justice des hommes n'a pas voulu sanctionner Charlie. C'est peut-être pour ça que certains allumés ont mis en scène un simulacre de justice immanente d'inspiration divine. Tariq Ramadan, l'héritier des frères musulmans, les avait pourtant prévenus. Ces vilains blasphémateurs qui seraient des ennemis de la foi. L'ami Tariq aura sans doute mal digéré ce verset du Coran, le 89e de la sourate 4. Il voudrait qu'à leur instar vous sombriez dans la mécréance, afin que vous en soyez au même point qu'eux. Ne les prenez pas pour alliés tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu, et s'ils se détournent, emparez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne les prenez ni pour alliés, ni pour partisans. J'entends déjà les hurlements des pseudo-chiens de garde de la bien-pensance, shootés au pas d'amalgame, intellectuellement terrorisés par un Tariq Ramadan, et toujours disposés à voir des intolérants et des blasphémateurs là où il n'y en a pas. En revanche, toujours terrés dans les abysses lorsque les Français tombent sous les balles. Il faudrait leur demander si le pas d'amalgame fera revenir ceux qui ont été fauchés par la mort. Mais étrangement, les champions de la soumission, on ne les entend jamais lorsque le pays est attaqué. Peut-être se réfugieront-ils à Bordeaux ou à Vichy pour une cure de collaboration. Après avoir allumé des bougies, sorti des pancartes, passé une nuit debout, pleuré à chaudes larmes de crocodile et patienté tout simplement jusqu'à ce que cela recommence. En attendant, au fond leur soumission, de Michel Houellebecq. Mon ami me propose de le rejoindre sur le Vieux-Port, le soir même, pour rendre un hommage silencieux à Charlie et à sa rédaction. Ce soir-là, nous étions tous Charlie. Nous étions aussi par la pensée, en union de prière, avec les victimes de l'hypercachère de Vincennes. J'ignore si tout Marseille était là, mais une marée humaine s'était levée pour refuser de vivre dans la terreur. Je n'étais pas spécialement Charlie par le passé. Je ne l'étais même pas du tout. Mais il me semblait fondamental de manifester silencieusement. D'abord car le pays était attaqué. Ensuite car ne pas se montrer signifiait d'abord la lâcheté et le cautionnement des actes de gens qui ne sont ni plus, ni moins que des meurtriers de la plus basse espèce.
J'ai refusé que Charlie Hebdo se fasse canarder parce que je refuse ces méthodes d'intimidation visant à faire taire un journal qui a eu la mauvaise idée d'être un esprit libre et une grande gueule. C'est l'essence même de Radio Expression. C'est l'essence même de mes engagements. Je me suis levé pour Charlie car il est intolérable que l'on attaque Charlie à l'arme de guerre, comme certains veulent ou ont déjà frappé la rue Croix-des-Petits-Champs, la rue des Bernardins ou la rue Navarin. La France que j'aime est celle où je suis libre d'acheter dans le plus rétro et le plus vintage des kiosques à journaux, le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, le Monde diplomatique, Présent, la Gazette royale et l'Action française 2000. C'est aussi la magie de la France. La liberté d'expression est une liberté fondamentale, inhérente à la survie du peuple français, car être une grande gueule, en plus d'être une vocation et un art, c'est un sport national. C'est aussi pour cela que, peu de temps après ce rassemblement silencieux, je n'étais plus Charlie. Lorsque j'ai vu défiler sur BF Macron TV, j'ai vu des criminels en col blanc défiler, des cardinaux en costume qui, eux, ne sont jamais touchés par les actes de terrorisme. Eux ne le seront jamais. Ils pactisent avec les pays qui financent les mêmes fous qui tirent sur des Français et font taire des journaux. L'esprit du 11 janvier ? Une vaste imposture, une énorme caricature. Ce jour-là, nos cardinaux en costume ont largement dépassé leur propre caricature. C'est alors à grand renfort de tambours et trompettes, de directs durant plusieurs heures, de mise en scène morbide que nos médias et politiciens se sont délectés et racheté une virginité sur le cadavre des victimes dont le corps n'avait pas encore tout à fait refroidi. Notre chef de l'État s'est transformé en croque-mort, la communication de l'Élysée en entreprise de pompes funèbres, tout juste capable de ramener un Johnny presque grabataire pour rendre hommage aux suivants sur la liste, les victimes du Bataclan. Après, c'était au tour du bienheureux Père Hamel, mort en martyr en l'église Saint-Étienne du Rouvray, lâchement exécuté par 2 terroristes islamistes, des soldats de Daesh qui, rassurez-vous, ont été toutefois relâchés par un juge des libertés qui a considéré, en son âme et conscience, qu'il était temps de leur rendre la liberté pour bonne conduite. Là encore, surtout, pas d'amalgame. L'horreur continue de se répandre après l'attentat de la promenade des Anglais, à l'occasion duquel le trio comique Valls, Cazeneuve, Estrosi n'a pas réussi à accorder ses violons, préférant faire porter le chapeau à une simple engagée volontaire, gardien de la paix, qui cherchait la vérité. Le tout pour finir à Barcelone, en pleine agitation indépendantiste, quand certains autres champions du pas d'amalgame se disent « renverser la monarchie ?» Podemos. Ceux-là également, on les a cherchés quand Sa Majesté très catholique, Philippe VI, était acclamé par le peuple catalan lorsqu'il va apporter tout son soutien suite au carnage de Barcelone, qui d'ailleurs a une similitude pour le moins frappante avec l'attentat de Nice. La folie meurtrière qui s'est déchaînée sur les ramblas de la capitale catalane fit 13 morts et 88 blessés. C'est suite à cette infamie que nos confrères de Charlie Hebdo ont lancé cette une magistrale et incendiaire tout à la fois, décrivant un camion ayant pris la fuite après avoir laissé des cadavres d'enfants sur le sol. On peut y lire « L'islam, religion de paix éternelle ». Ce qui est certain, c'est que leur islam est une religion de mort. Ces surdoués de la terreur ont sans doute oublié de lire, mais au fait, savent-ils lire ? Ces 2 autres extraits du Coran, sourate 73, verset 10, « Supporte avec patience les propos des infidèles et au moment de les quitter, prends soin de ménager leur susceptibilité. » Et enfin, le verset 85 de la sourate 15. Fais donc preuve d'une noble indulgence. Concrètement, ami enturbané, si tu achètes Charlie Hebdo, ne te fâche pas tout rouge et va courir 1 heure, ça te calmera. On appelle ça les vertus du jogging, tu devrais t'y mettre. Mais surtout, n'allez pas encore chercher de terroristes, car il n'y a pas de terroristes, il n'y a que des déséquilibrés. Pas d'amalgame. La toute dernière prouesse de ces pieds nickelés du djihad, on la retrouve à Marseille. Mais ce n'est toujours pas un terroriste, non, cette fois-ci, c'est une voiture folle. On imagine déjà le reportage sur BF Macron TV. La mère de la voiture folle a déclaré que c'était un très bon véhicule. Les voitures voisines du parking qu'elle avait l'habitude de fréquenter décrivent une titine sans histoire, qui consommait peu et qui attendait avec impatience son contrôle technique. La cerise sur le gâteau est venue grâce à nos regrettables confrères du Figaro, titrant que le parquet de Marseille privilégiait la voie du déséquilibré. Le problème, c'est que le suspect dans le collimateur du parquet s'appelle Idriss H, qu'il a 34 ans, et qu'il est multirécidiviste. Hors yeux de la loi, on ne peut pas être à la fois multirécidiviste et zinzin, c'est la base des cas d'irresponsabilité pénale, sauf à considérer, bien sûr, que le suspect fut soudainement frappé de démence au moment des faits, comme en dispose l'article 122-1 du Code pénal. D'avance, bon courage aux plaideurs. Aujourd'hui, malgré la tristesse et la colère qui fulminent en moi, j'ai le bonheur d'avoir retrouvé l'esprit de Charlie. Avec cette une,
Les continuateurs de Cabu, Charb, Tignous, Honoré, Wolinski, Bernard Maris, Mustapha Ourad et Elsa Kayat m'ont permis de redevenir, au moins le temps de cette journée, Charlie. Le message de Cabu en une de l'édition du 14 janvier 2015 du Canard enchaîné était le suivant. « Allez les gars, ne vous laissez pas abattre ! Alors dressons-nous et envoyons-leur à la face. L'heure est tragique, rions !» comme l'écrivait le Canard, qui fait sans doute écho à ce que disait Pierre Desproges dans son réquisitoire contre Jean-Marie Le Pen devant le tribunal des flagrants délires. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire, sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout, de la guerre, de la misère et de la mort. Du reste, est-ce qu'elle se gêne, elle, la mort, pour se rire de nous ? Alors ne nous laissons pas abattre, rions, amusons-nous, moquons-nous de ces intégristes, expliquons-leur que les 70 vierges qui les attendent au paradis sont peut-être très moches, sait-on jamais, ça peut leur faire passer l'envie de se faire sauter. Et si nous ne sommes pas Charlie, soyons au moins dignes d'être français, c'est-à-dire libres et courageux.